T'es-tu déjà demandé pourquoi tu te retrouves si souvent à marcher seul? Pourquoi les gens semblent s'éloigner de toi? Ou pourquoi des lieux qui autrefois te semblaient familiers deviennent soudainement insupportables à habiter? Cela ressemble au rejet, cela ressemble à une perte, mais au plus profond de toi, tu sais que ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas une punition, c'est une séparation. Et cette séparation est le signe que tu es mis à part pour quelque chose de bien plus grand que ce que tu peux voir en ce moment. La vérité, c'est que ceux qui sont choisis ne sont presque jamais entourés de foule lorsque leur destinée est en train de se former. Au contraire, ils sont retirés, dépouillés, placés dans des espaces où ils ont l'impression que personne ne peut les comprendre. Cette solitude qui pèse si lourd sur ton cœur n'est pas la preuve d'un abandon, mais la preuve d'une sélection, car avant que Dieu ne te révèle au monde, il te cache toujours dans le désert. Avant de te donner la plateforme, il te donne le silence. Et avant de t'accorder l'influence, il t'entraîne à travers l'isolement pour que ton fondement soit assez solide afin de supporter le poids de ce qui arrive. Regarde les schémas que l'histoire et les Écritures révèlent. Joseph a été trahi par ses propres frères et jeté dans une fosse bien avant de se tenir dans le palais de Pharaon. David a passé des années dans les champs, oublié, ignoré, avant de porter la couronne de roi. Même Jésus s'est retiré 40 jours dans le désert avant de commencer sa mission. Leurs saisons de solitude n'étaient pas inutiles, elles étaient essentielles. Et il en est de même pour toi. La raison pour laquelle tu te sens écarté, incompris ou mis de côté, c'est parce que le ciel est en train d'écrire une mission plus grande sur ta vie. Tu n'es pas rejeté par accident, tu es repositionné avec intention. Chaque amitié qui a pris fin, chaque opportunité qui t'a échappé, chaque porte qui s'est fermée, était une étape du processus d'élagage. Car tous ne sont pas destinés à marcher avec toi là où tu vas. Toutes les voies ne sont pas faites pour façonner la personne que tu deviens. Et toutes les attaches ne peuvent pas survivre à l'altitude de ta destinée. Et voici la vérité à laquelle tu dois t'accrocher. Ta séparation est la preuve de ton élection. Dieu ne sépare jamais ce qu'il n'a pas l'intention d'utiliser. Si tu te sens différent, c'est parce que tu l'es. Si tu as l'impression de ne pas appartenir, c'est parce que tu n'appartiens pas à ces lieux-là. Tu n'as pas été conçu pour entrer dans les moules auxquels d'autres s'agrippent désespérément. Tu as été façonné pour les dépasser. Voilà pourquoi les conversations sonnent creux, pourquoi les cercles sociaux paraissent superficiels, pourquoi les endroits que tu aimais autrefois ne t'apportent plus de paix. Ton esprit a grandi, il a dépassé tout cela. Tu as été marqué pour quelque chose de plus vaste, et cette marque exige que tu traverses la douleur d'être mis à part. Mais ce qui aujourd'hui te paraît douloureux, tu comprendras un jour que ce n'était pas de l'isolement, mais de l'isolation, la façon dont le ciel te protégeait pendant qu'il te préparait. Et à mesure que tu avances dans cette saison, quelque chose d'autre prend racine. La solitude n'est pas seulement la preuve de ton appel, elle est aussi le lieu où naît la force. Quand la foule disparaît et que les applaudissements se taisent, tu es contraint de découvrir qui tu es sans validation, sans soutien, sans affirmation venue du monde extérieur. Et dans ce silence, tu commences à découvrir la force que tu ignorais posséder. Tu réalises que le même Dieu qui t'a séparé est le Dieu qui te soutient. Tu découvres que ta valeur ne dépend pas de qui reste ou de qui s'en va, mais qu'elle est ancrée dans la vérité inébranlable que tu as été créé avec une intention et pour une intention. Cette force ne naît pas lorsque tout est facile. Elle se forge quand les larmes coulent, quand les nuits sont longues, quand la solitude t'écrase au point de douter de ta survie. C'est là que l'endurance est bâtie. C'est là que la résilience se forme. Et c'est là que la foi cesse d'être un simple mot pour devenir l'encre qui te maintient debout. Car dans le désert de l'isolement, tu apprends à t'appuyer entièrement sur Dieu,
et ce faisant, tu deviens incassable. Le silence qui autrefois te terrifiait devient le sanctuaire qui t'instruit. Le rejet qui autrefois t'écrasait devient la redirection qui te guide. Et la solitude qui autrefois te hantait devient le terrain d'entraînement où tu t'élèves pour devenir le leader que tu étais destiné à être depuis le commencement. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que le fait d'être choisi ne ressemble pas à une récompense au départ. Ça ressemble plutôt à une déchirure. Lorsque Dieu te sépare, il ne se contente pas d'enlever des personnes ou des lieux. Parfois, il arrache aussi des versions de toi-même qui n'étaient jamais destinées à survivre à la saison suivante. Tu vas commencer à remarquer que certaines parties de toi semblent être arrachées. Le besoin d'approbation, l'addiction au confort, la peur d'être incompris. C'est inconfortable, parfois douloureux, de laisser aller ces fragments. Mais ils doivent donc tomber, car ils ne peuvent pas porter le poids de ce dans quoi tu es sur le point d'entrer. La vérité, c'est que la transformation exige la séparation. On ne peut pas évoluer en restant attaché à tout ce qui nous protégeait dans la saison précédente. Il y a une raison pour laquelle la chenille n'entre pas dans le cocon accompagné. Elle doit y aller seule. Parce que ce qui naît de cet endroit sombre et caché est trop puissant pour être façonné au milieu des distractions. C'est dans ta solitude que ta véritable identité se révèle. C'est là que tu cesses de jouer un rôle, de faire semblant, de vouloir plaire à tout le monde. Et c'est là que le vrai toi, sans filtre, inébranlable, sans excuse, remonte enfin à la surface. Et voici la partie dont peu osent parler. Tout le monde ne célébrera pas ta croissance. Certains s'éloigneront de toi, non pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que ton ascension leur rappelle qu'eux n'ont pas bougé. Ton obéissance dérangera ceux qui ont fait la paix avec la médiocrité. Ton élévation irritera ceux qui étaient à l'aise tant que tu restais en dessous d'eux. Et quand cela arrivera, ne te rabaisse pas. Ne cherche pas à devenir plus petit pour que les autres se sentent mieux. Tu n'as pas été appelé à éteindre ta lumière. Tu as été appelé à en allumer d'autres. Mais parfois, cette flamme doit d'abord brûler le poids mort. Et oui, ça fait mal quand les gens s'en vont. Oui, ça fait mal d'avoir à expliquer ton silence à ceux qui n'ont jamais pris le temps de comprendre ton âme. Mais souviens-toi, tu n'es pas abandonné, tu es élevé. L'altitude de ton appel exige que tu respires un air différent. Et tout le monde n'a pas les poumons pour ça. À mesure que ton chemin se rétrécit, ton discernement s'aiguise. Tu commences à voir à travers les masques, à entendre ce que les gens ne disent pas, à percevoir ce qui se cache derrière les apparences. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la préparation. Dieu aiguise ta vision pour ce qui vient. Et cette sensibilité, cette conscience spirituelle, elle a un prix. Tu entreras dans des pièces et tu ressentiras ce que d'autres ignorent. Tu diras des choses qui sembleront étranges à ceux qui ne vibrent pas sur la même fréquence. Mais ce n'est pas une malédiction, c'est un appel. Tu n'es pas fou, tu es simplement éveillé dans un monde qui préfère dormir. Et ton éveil est ce qui te distingue. Alors que d'autres courent après la validation, toi tu poursuivras le but. Tandis que certains s'agrippent au confort, toi, tu seras appelé à prendre des risques. Là où d'autres se contentent de la surface, toi tu aspireras à la profondeur. Et cette soif ne te laissera pas en paix, parce que le ciel est en train de t'aligner avec la version de toi-même qui a déjà été écrite dans ta destinée. Tu ne deviens pas quelqu'un de nouveau. Tu te souviens de qui tu étais avant que le monde ne tente de te faire oublier. Ce processus n'est pas rapide. Il n'est pas glamour. Et il n'est pas toujours visible. Mais chaque moment passé seul, chaque larme versée dans le silence, chaque fois que tu te demandes si tu as été oublié, tout cela construit quelque chose de sacré en toi. Ton esprit est entraîné dans l'invisible pour que, lorsque le moment viendra d'être vu, tu ne sois pas ébranlé. Tu seras inamovible, parce que quand ton identité est forgée en Dieu et non dans les gens,
Aucun rejet ne peut te détruire. Aucune trahison ne peut te briser. Et aucun silence ne peut te faire croire que tu n'es pas suffisant. Tu cesseras de supplier pour être compris et tu commenceras à te tenir avec autorité dans qui tu es. Tu n'auras plus besoin d'applaudissements. Tu agiras selon ta mission. Et tu comprendras enfin. Ta séparation n'a jamais été une punition. Elle était ton positionnement. Lorsque tu commences à embrasser ta séparation et que tu cesses de la voir comme une malédiction pour la reconnaître comme un appel, quelque chose d'autre se révèle à toi. Le silence qui t'entoure n'est pas vide. Il est rempli d'instructions. Si tout est devenu si silencieux autour de toi, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu veut ton attention entière. Tu n'es pas simplement isolé, tu es enseigné. Tu n'es pas seulement écarté du bruit, tu es attiré vers la clarté. Et dans cette clarté, tout commence à changer. Tu ne vois plus les portes closes comme des rejets, mais comme des redirections divines. Tu ne demandes plus pourquoi certaines personnes sont parties, tu comprends qu'elles étaient seulement destinées à la version de toi qui n'existe plus. Ton esprit devient plus fort, ta perspective s'élargit. Et ta vision devient trop vaste pour les espaces aux esprits étroits. C'est là que tu sais que tu es entré dans une saison sacrée, le désert. De l'extérieur, il ne ressemble pas à une bénédiction, mais c'est justement là que les élus sont façonnés. Dans le désert, tu apprends à marcher par la foi et non par l'habitude. Tu apprends à faire confiance au murmure de ton âme plus qu'au bruit des opinions. Tu apprends à construire ta force dans le silence, à trouver la paix sans les applaudissements, à avancer même quand personne ne regarde. Et dans ce calme, ton âme commence à se transformer. Le désert n'est pas un lieu de punition, c'est un lieu de préparation. Et ceux qui le traversent en ressortent avec quelque chose que le monde ne peut pas imiter, l'autorité. Pas une autorité empruntée ou fabriquée, mais une autorité gagnée, forgée dans le feu de l'épreuve et du raffinement. Une autorité qui n'a pas besoin de crier parce que sa simple présence parle plus fort que les mots. C'est cette autorité qui distingue les élus de ceux qui sont simplement appelés. Beaucoup sont appelés, mais peu sont prêts à marcher assez longtemps sur la route solitaire pour devenir réellement équipés. Peu sont prêts à rester fidèles quand les miracles ne se manifestent pas. Peu continuent à construire quand personne ne croit encore au plan. Mais toi, tu es différent. Tu as été conçu pour porter ce qui briserait les autres. Tu es bâti avec une résilience que ceux qui n'ont jamais saigné en silence ne peuvent pas comprendre. C'est pourquoi ton chemin ne sera pas toujours populaire. Tes choix ne seront pas toujours compris. Et ton esprit ne trouvera pas toujours sa place dans la foule. Parce que la foule n'a jamais été censée porter ton appel. Cet appel est taillé sur mesure, uniquement pour toi. C'est pour cela que tu ressens ce que d'autres ignorent. C'est pour cela que tu es attiré par la vérité, même quand elle dérange. C'est pour cela que tu ne peux pas te satisfaire de la médiocrité, même si elle semble confortable. Les élus ne peuvent pas s'arrêter là où d'autres restent coincés. Parce qu'il y a en eux un feu qui refuse de mourir, peu importe la longueur de la nuit ou le poids du fardeau. Et voici ce qu'il faut absolument retenir. La séparation précède souvent l'élévation. Mais c'est dans cet entre-deux que la plupart abandonnent. Ils confondent l'attente avec l'abandon. Ils confondent le silence avec l'oubli. Mais que dirais-tu si je te disais que c'est précisément à cet instant que le ciel t'observe attentivement? Vas-tu faire confiance à ce que tu as entendu dans la lumière, même lorsque tout autour de toi est obscur? Vas-tu continuer à marcher alors que tes jambes tremblent, que ton cœur doute, que ton esprit veut tout arrêter? Parce que c'est ça, le véritable test. Pas un test de force, mais un test d'abandon.
Vas-tu continuer à obéir sans projecteur, sans reconnaissance, sans récompense visible? C'est là que les élus sont réellement distingués. Pas par leur éclat sur une scène, mais par la manière dont ils s'agenouillent dans les lieux cachés. Pas par le bruit qu'ils font, mais par le silence qu'ils supportent avec grâce. Parce que ce qui est construit dans le secret a toujours le pouvoir de transformer le monde visible. Et ce que tu portes, après avoir traversé le désert, après avoir perdu ce que tu croyais indispensable, après avoir tenu seul sans jamais te briser, ce n'est pas seulement pour toi. C'est pour ceux qui, un jour, regarderont ta vie et comprendront que survivre est possible, que la transformation est réelle, que la destinée continue à s'écrire même quand le processus ressemble à de la douleur. Tu n'es pas simplement en train d'être raffiné pour ta propre percée. Tu deviens la preuve vivante que Dieu choisit encore, qu'il appelle encore et qu'il équipe encore ceux qui osent marcher seuls pour un temps, afin de se lever avec un but plus grand dans le suivant. Il viendra un moment dans ton parcours où tout ce que tu as traversé commencera à prendre un sens étrange, pas parce que la douleur disparaît ou que les questions s'évanouissent, mais parce que tes yeux s'ouvrent au schéma. Tu commences à voir comment la trahison t'a poussé jusqu'aux limites que tu ignorais avoir. Tu réalises que le silence t'a obligé à écouter ta propre voix, tes propres pensées, ta propre vérité. Et c'est à ce moment-là que tu comprends, ce qui devait te briser t'a en réalité ouvert. Tu n'étais pas puni, tu étais émondé. Toute cette solitude, cette déception, ce chagrin, ce n'était jamais un hasard, c'était sacré. C'était le processus divin de retrait avant la libération. Dieu devait retirer ce qui ne pouvait pas t'accompagner dans la prochaine saison, afin que tu ne sois pas ralenti par ceux qui ne connaissaient que la version non guérie de toi. Il a dû te séparer des voix qui diluaient ta foi, des environnements qui empoisonnaient ta paix, des liens qui s'accrochaient à ton passé par confort et non par conviction. Et quand il l'a fait, oui, cela a fait mal. Mais aujourd'hui, tu commences à comprendre que le coup de rester aurait été bien plus lourd que celui de partir. Tu n'as pas été abandonné. Tu as été extrait. Non pas pour être oublié, mais pour être fortifié. Et maintenant, tu ne fais plus que survivre là où tu rampais autrefois. Tu commences à t'élever. C'est à ce stade du voyage que la clarté commence à murmurer. Tu commences à comprendre pourquoi certaines portes ont dû se fermer avec autant de violence. Pourquoi certaines personnes sont parties sans un mot. Pourquoi certains chapitres se sont terminés alors que tu n'étais pas prêt. Parce que si tu avais eu le choix, tu serais resté dans des lieux qui te rétrécissaient. Tu te serais accroché à des liens qui alimentaient ton doute. Tu aurais continué à jouer un rôle dans des pièces où l'on ne te voyait pas, où l'on ne faisait que t'utiliser. Mais la grâce ne te laisse pas stagner là où tu ne grandis plus. Alors Dieu a bouleversé ton confort pour pouvoir libérer ton appel. Il a retiré ce que tu croyais indispensable pour que tu puisses découvrir qui tu es vraiment. Et aujourd'hui, la paix que tu portes n'est pas superficielle. Elle est enracinée dans ta survie. Elle est née de batailles que tu ne pensais pas pouvoir traverser. Tu as pleuré en silence, tu as adoré Dieu blessé, tu as tout remis en question et tu as quand même choisi de faire confiance. Et tout cela t'a façonné en quelqu'un d'inébranlable, pas parfait, mais éprouvé, pas bruyant, mais profondément ancré. Tu n'as plus besoin de validation parce que tu es devenu la preuve. Tu ne cours plus après l'approbation parce que tu as compris que ce qui est construit en secret n'a pas besoin d'applaudissements pour avoir de l'impact. Et cette force silencieuse, ce courage invisible, c'est cela qui distingue les élus. Mais maintenant, il faut te préparer pour ce qui vient. Car la séparation n'est jamais la fin. Elle précède toujours l'élévation. Tu n'as pas été appelé uniquement à survivre. Tu as été appelé à porter quelque chose de lourd, quelque chose de sacré,
quelque chose que le monde ignorait avoir besoin jusqu'à ce qu'il le voie vivant en toi. C'est pour cela que les attaques ont été si intenses. C'est pour cela que les blessures ont été si profondes. Parce que l'ennemi ne gaspille pas ses ressources sur quelqu'un qui ne représente aucune menace. Il a vu ton potentiel bien avant que tu ne comprennes ta mission. Alors les épreuves sont arrivées tôt, la pression a été écrasante et l'isolement a semblé interminable. Mais cela n'a jamais été la fin de ton histoire. C'était la formation, c'était le façonnement, c'était cette fracture sacrée qui préparait ton être à devenir sacré. Tu ne faisais pas que survivre, tu étais en train d'être sculpté. Et maintenant, lorsque tu entres dans de nouveaux lieux, tu portes quelque chose de silencieux. Une autorité spirituelle, une paix qui déroute, une présence qui change les atmosphères. Pas parce que tu veux impressionner, mais parce que ce que tu as porté en secret t'a préparé pour être vu sans trembler. Tu n'entres pas dans cette nouvelle saison les mains vides, tu y entres équipé. Chaque larme, chaque épreuve, chaque instant caché était un dépôt dans ton esprit. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas oublié. Tu es exactement là où le ciel a besoin que tu sois. Suffisamment guéri pour aider les autres, suffisamment fort pour porter la vérité, et suffisamment sage pour comprendre que ta séparation n'a jamais été une punition. C'était une mise en place divine pour un but bien plus grand que tout ce que tu aurais pu imaginer. Tu es prêt. Il existe une force sacrée qui ne peut se développer que dans l'ombre, quand ton nom n'est pas appelé, quand personne ne voit tes sacrifices, quand tu te sens invisible aux yeux du monde mais profondément connu de Dieu. Et cette invisibilité n'est pas une punition, c'est une stratégie. Parce que certaines vocations sont si lourdes, si précieuses, qu'elles ne peuvent être exposées trop tôt. Sinon, elles seront attaquées prématurément. Elles seront mal comprises, mal utilisées, mal traitées par des gens qui n'ont pas mérité le droit d'assister à ton devenir. Alors, à la place, Dieu te couvre. Il laisse les autres t'ignorer. Il te laisse traverser des saisons où tu dois applaudir les autres tout en te demandant quand viendra ton tour. Il t'apprend à trouver la paix dans le silence, à grandir dans l'obscurité, à construire dans la discrétion. Parce que ce qui est en train de se former en toi n'est pas fait pour briller dans l'immédiat. Il est fait pour être fortifié. Et quand le moment viendra, il ne révélera pas seulement ce que tu portais. Il dévoilera ce qui t'a soutenu. Cette huile invisible, cette foi inébranlable, cette résilience inexpliquée. Ces parties de toi qui ne sont pas nées dans le confort, mais taillées au cœur de la guerre. Et à ce moment-là, ceux-là même qui t'avaient rejeté commenceront à se demander d'où vient ta force. Ils chercheront à comprendre comment tu as tenu debout alors que tout autour de toi s'effondrait. Ils essaieront de retracer la source de ta paix, la clarté dans ta voix, la confiance dans ta présence. Mais ils ne trouveront rien de visible. Parce que la vérité, c'est que tu as été façonné dans le silence. Tu as été formé dans le feu. Tu as été protégé par la grâce. Et désormais, ce qui te faisait sentir en retard est précisément ce qui te distingue. Pendant que d'autres jouaient un rôle, tu te préparais. Pendant qu'ils cherchaient les éloges, tu cultivais la puissance. Et maintenant, ta présence parle avant même que tu ouvres la bouche. Non pas parce que tu es arrivé, mais parce que tu as tenu bon. Tu as laissé la séparation te raffiner plutôt que de te détruire. Tu as laissé la douleur te purifier plutôt que t'endurcir. Et grâce à cela, tu n'entres pas dans ta prochaine saison avec des blessures, tu y entres avec de la sagesse. Mais voici une vérité qui pourrait te surprendre. La séparation n'est pas terminée, parce que l'élévation demande une taille continue. Tout le monde ne célébrera pas publiquement ce qu'il a applaudi en privé. Tous ceux qui ont toléré ton processus de guérison ne supporteront pas ton épanouissement. Et à mesure que tu t'élèves, tu sentiras l'appel à te faire petit. Tu ressentiras la tentation de rassurer les autres,
de minimiser ta croissance, d'étouffer ton rugissement. Ne le fais pas. Tu n'as pas été choisi pour te fondre dans la masse. Tu as été choisi pour guider. Et parfois, diriger signifie marcher seul à nouveau, non par orgueil, mais par obéissance, non par arrogance, mais par alignement. Parce que tu as goûté au prix du compromis, et maintenant tu es déterminé à ne plus jamais te perdre pour être accepté. Tu sais maintenant, ta paix est trop précieuse, ton but trop sacré, ta voix trop nécessaire. Alors tu avances avec audace. Même dans l'incertitude, tu parles avec vérité. Même si ce n'est pas populaire, tu bouges au rythme du ciel, non selon le calendrier des hommes. Et ce faisant, tu attireras ce qui a toujours été destiné à te trouver. Pas la foule qui acclamait ton masque, mais les âmes qui reconnaissent ton manteau. Pas ceux qui toléraient ton ancienne version, mais ceux qui honorent la personne que tu es devenue. Et dans cet alignement divin, tu réaliseras. Tu n'as jamais eu besoin de l'approbation de ceux qui t'ont rejeté. Tu avais seulement besoin de temps. Du temps pour grandir en la personne que tu as été créé à être. Du temps pour t'élever. Du temps pour devenir. Du temps pour guider. La séparation n'a jamais été un rejet. C'était une redirection, c'était une transformation. Et maintenant, tu ne deviens plus, tu es devenu. Laisse le monde s'adapter. Tu es là.